et sœurs, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Vous avez les salutations de notre pasteur Yeo, notre pasteur Akba. Ils sont dans les différents lieux de culte ce matin. Et c'est avec la permission de mes aînés que je suis là encore ce matin pour partager ce culte avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, nous sentons pleinement la présence de Dieu parce que le Seigneur veut faire du bien à son peuple. Alléluia. Et nous savons que nous allons repartir d'ici meilleurs que nous sommes venus. Voilà, les vacances sont finies. Sinon, vont bientôt finir pour tout le monde. Et nous pensons que d'ici 1-2 semaines, tout le monde sera là et nous allons reprendre toutes nos activités. Et pour gagner du temps, nous allons partager ce matin un petit message dans 1 Samuel, le chapitre 16. Nous allons lire les 13 premiers versets. Hier, c'était un grand jour, c'était le jour de notre sœur Sylvie Djedje, désormais Sylvie Léby. Voilà, c'était son mariage hier. Nous étions là pour nous réjouir avec notre sœur Sylvie et son époux Max Léby. Que le Seigneur les bénisse pleinement. Et nous savons que dans les temps à venir, dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, il y aura encore beaucoup d'autres mariages au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et comme nous avons l'habitude de le dire, ton tour viendra. Si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture dans 1 Samuel 16, le verset 1 à 13. Il dit, lorsque David eut... Non, je suis dans 2 Samuel. Excusez-moi, je vais dans 1 Samuel. Voilà. 1 Samuel 16, 1 à 13. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Et je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra, il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu honneras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Verset 6. Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant, Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadad et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, un autre fils encore. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 10. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. On va continuer. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, honte-le, car c'est lui. Car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Seigneur, merci de faire grâce ce matin. J'apporte ce message dans la faiblesse de la chair.
Saint-Esprit de Dieu, je me remets entièrement en tes mains. Tu connais le besoin de ton peuple. Tu connais tes enfants. Je te prie, Seigneur, de les bénir ce matin à travers ta parole. Au nom de Jésus, amen. Voilà. Nous allons passer un petit temps dans la méditation de la parole de Dieu. Certainement, le message ne sera pas trop long, mais je crois pour ma part que ça sera édifiant pour le peuple de Dieu. Le thème de notre message, c'est Dieu veut faire de nouvelles choses dans notre vie. Dieu veut faire de nouvelles choses dans notre vie. Et cette histoire nous parle de la rencontre de Samuel, le prophète Samuel, avec le roi David. David était tout jeune. Voilà, et ici, ils se sont rencontrés. Et comme le dit notre thème, Dieu veut faire de nouvelles choses dans notre vie. C'est important et c'est la vérité. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie de routine ou de monotonie. Par moments, nous sommes comme fatigués d'être chrétiens. Par moments, la vie chrétienne prend un coup de fatigue, de routine, de monotonie, genre toujours les mêmes choses. Ça, ce n'est pas la vraie vie chrétienne. La vie chrétienne, elle est toujours renouvelée. Elle est toujours une vie nouvelle. Dans la vie chrétienne, il y a toujours des choses nouvelles. Ce n'est pas une vie dans laquelle on dit on fait toujours les mêmes choses et on a l'impression qu'on s'ennuie. Ah, c'est le même culte. Non. Ce n'est pas une question du même culte. Dieu veut faire de nouvelles choses dans notre vie. Si un chrétien devient monotone, si ta vie chrétienne devient monotone, ou tu tombes dans la routine, ça veut tout simplement dire que tu n'as pas de connexion avec Dieu. En fait, c'est toi qui t'es éloigné de Dieu. Quand nous nous éloignons de Dieu, nous sentons cela. Il n'y a plus de zèle, il n'y a plus d'engouement. Tu n'as plus cette soif, tu n'as plus cette envie. En fait, tu t'es éloigné de Dieu. Et le fait que tu t'es éloigné de Dieu, ça va se répercuter sur ta vie de prière, sur ta vie de chaque jour. Et là, tu parles dans le passé avant. Avant, on allait évangéliser, avant, on priait, avant, on chassait les démons. Et aujourd'hui. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La vie chrétienne n'est pas une vie de routine. La vie chrétienne n'est pas une vie de monotonie. Parce que le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous renouvelle notre zèle. Amen. C'est une batterie. C'est une puissance. On dit la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi fait que tu es toujours chrétien. Fait que tu prends toujours plaisir à être chrétien. Si le Saint-Esprit de Dieu en toi fait que tu es toujours zélé pour Dieu, tu as toujours l'envie de prier, toujours l'envie d'aller à l'église, tu ne te lasses pas. Parce que c'est une force surnaturelle. C'est une puissance de Dieu qui t'anime. Alléluia. C'est-à-dire, grâce au Saint-Esprit, nous sommes toujours éveillés. Nous sommes toujours réveillés, vivants. Il agit en nous. Il agit en nous. Il renouvelle ton zèle. Il renouvelle ton engouement, ta vie de prière, ta foi, ton envie même d'être enfant de Dieu, ton envie de prier. On va bientôt finir le culte. Tu as la hâte, tu veux que le culte prochain arrive encore. Alléluia. C'est ça qui est bien. En allant chez toi, tu viens de chanter et puis tu continues de chanter encore. Alléluia. Alors que tu as chanté là pendant 1 heure du temps, mais tu n'es pas fatigué. Tu prends plaisir à ça. Quand tu es à la maison et puis tu allumes ton portable et puis tu mets le message de ton pasteur et puis tu écoutes la prédication et puis tu écoutes, c'est-à-dire toi tu es imprégné de la parole de Dieu, de la présence de Dieu partout où tu te trouves, parce que la vie chrétienne n'est pas monotone. Mais on ne peut pas être chrétien seulement à l'église. Tu n'as pas une connexion avec Dieu. Si nous avons une connexion avec Dieu et que l'Esprit de Dieu agit pleinement en nous,
Bien-aimés, je vous assure, nous sommes toujours en train d'écouter Dieu. Nous sommes toujours en train de parler avec Dieu. Nous sommes toujours dans la présence. Nous transportons la présence de Dieu en un mot. Il est avec toi. Ton Jésus est avec toi. Partout où tu te trouves, même dans ton sommeil, même quand tu rêves, tu es en train de faire culte. Quand tu rêves, tu es en train de chasser des démons. Pas qu'on te poursuit. Quand tu rêves, tu es en train de prier pour quelqu'un. Quand tu rêves, tu es en train de te révéler la vie de quelqu'un. Parce que toi, tu as un esprit. La vie chrétienne n'est pas une vie de monotonie ou de routine. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Dieu veut faire de nouvelles choses dans notre vie. Chaque jour, Dieu veut faire de nouvelles choses dans notre vie. Tout le temps, Dieu veut faire de nouvelles choses dans notre vie. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il est en nous pour ça. Alléluia. Il est en nous. Et Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais pourquoi nous sommes le temple du Saint-Esprit? Parce qu'il y a un culte continuel en nous. Mon corps, mon esprit, mon âme adore Dieu. Mon corps, mon esprit, mon âme glorifie Dieu. Mon corps, mon esprit, mon âme, toujours en connexion avec Dieu. Jésus, toujours Jésus. Quand je parle, je nomme son nom. Quand je parle, je dis Jésus. Quand je dors, je vois Jésus. Tout ce que je fais, c'est Jésus. Jésus est constamment dans mon esprit. Jésus est toujours en moi. Parce que la vie chrétienne, elle n'est pas monotone. Si ta vie chrétienne est monotone, si ta vie chrétienne est tombée dans la routine, si tu ne prends plus plaisir à faire les choses de Dieu, c'est parce que simplement, tu t'es éloigné de Dieu. Et c'est normal, quand on s'éloigne de Dieu, tu vas sentir cela. Quand tu n'es plus dans la lumière, tu sens les ténèbres. Que le Seigneur nous aide ce matin. Dieu veut faire de nouvelles choses dans notre vie. Pour le faire, la première chose que le Seigneur nous demande dans ce passage ici, nous allons lire le verset 1. Pour ceux qui prennent note, c'est de cesser de pleurer. Verset 1, toujours de notre texte de base. Verset 1, la première phrase. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Le désir de Dieu, ce n'est pas de voir ses enfants pleurer. Y a-t-il un parent ici qui veut voir ses enfants pleurer? Je ne crois pas. Le désir de Dieu, c'est de nous voir épanouis, mais pas pleurer. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Parce que Samuel pleurait. Dans ce passage, à cause de sa désobéissance, l'Éternel Dieu avait rejeté le roi Saül. Et comme il a rejeté Saül en passant par le prophète Samuel, Samuel pleure. Il pleure pour Saül. Il aurait bien voulu que lui et Saül, les deux ensemble, c'est-à-dire le roi et le prophète et le sacrificateur, parce que Samuel était à la fois sacrificateur, il était aussi prophète, les deux puissent juger aussi, trois fonctions à la fois, les deux puissent conduire le peuple. C'est comme ton associé t'abandonne. Il a mal de savoir que Saül est rejeté. Il voulait le voir à ce poste, comme ça les deux vont ensemble stabiliser les choses, aider le peuple. Et voilà que Saül a été rejeté. Samuel a mal, Samuel pleure. Il pleure et dit, Saül, pourquoi tu t'es comporté comme ça? Pourquoi tu as attiré la colère de Dieu? Samuel ne fait que pleurer, il pleure, il pleure. Dieu vient, Dieu ne lui dit même pas du courage. Dieu lui dit, quand cesseras-tu de pleurer? Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, quand cesseras-tu de pleurer? Quand cesseras-tu de pleurer? Parce que les pleurs peuvent nous empêcher d'aller de l'avant. Les pleurs peuvent nous empêcher d'aller de l'avant. Voilà pourquoi Dieu dit à quelqu'un ce matin, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer pour ce problème? Mais les pleurs ne vont rien arranger. Tu es triste. Ça fait combien de jours tu es triste, tu es rentré ici ce matin? Moi, je ne sais pas. Mais Dieu sait. C'est quel problème Dieu ne peut pas résoudre? Marie dit à Dieu, mais moi je suis jeune.
Elle dit à l'ange, je suis jeune, je n'ai même pas de rapport, je ne connais pas garçon. Comment je peux enfanter? L'ange lui dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Elle dit, waouh. Mais je te dis ça ce matin. Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Y a-t-il quelque chose que l'Éternel Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Quand cesseras-tu de pleurer? Quand tu vas arrêter? Jusqu'à quand? Dieu peut tout faire. Alléluia. Le message ne sera pas long, mais ça sera précis. Nous allons lire dans Exode 17, le verset 3. Si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. Pour ceux qui prennent note, 16, 3 aussi, c'est la même chose. Exode 16, 3, Exode 17, 3. Nous allons lire seulement le 17, 3. Il est écrit, le peuple pressé par la soif et murmurait contre Moïse, disant, pourquoi tu nous as fait monter hors de l'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Dans le verset 17, le verset 3, le chapitre 17, le verset 3, c'est la même chose. Il dit, pourquoi tu nous as fait monter de l'Égypte pour nous envoyer dans ce désert pour nous faire mourir? Le peuple dit à Moïse, mais pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte pour nous envoyer dans ce désert où nous allons mourir? Je voulais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas pour mourir que Dieu t'a envoyé dans ce désert. Ce n'est pas pour mourir que Dieu a permis ce problème dans ta vie. Ce n'est pas pour mourir que Dieu a permis cette situation dans ta vie. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Il sait où il t'amène. Il sait ce qu'il fait avec toi. Le Seigneur cherche l'essentiel. L'essentiel, c'est le salut de ton âme. Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte et tu nous envoies dans ce désert où nous allons mourir? Non, tu ne vas pas mourir dans ce désert. Tu ne mourras pas dans ce problème. Ça, c'est un manque de foi. Quand j'étais encore un converti, quand je n'étais pas chrétien, je pouvais encore m'arranger. Il y en a qui regrettent leur vie passée. Il y en a qui regrettent d'être chrétien. Il y en a qui regrettent d'avoir donné la vie à Jésus. Parce que tu crois que Dieu t'a envoyé dans ce désert où tu vas mourir. Dieu t'a dit ce matin, il n'a pas permis ce problème dans ta vie. Il ne t'a pas envoyé dans ce désert pour que tu meurs. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. L'Éternel Dieu a permis cette situation pour sauver ton âme. C'est pour sauver ton âme. Le plus important, c'est ton âme, Dieu veut sauver. Si tu as toutes les choses de ce monde et que tu perds ton âme, qui a gagné? Je dirais, Dieu a perdu, toi aussi tu as perdu. Je ne crois pas que Jésus ait donné sa vie pour que nous soyons perdants. Jésus a donné sa vie. C'est pour nous sauver. C'est pour nous gagner. C'est pour nous délivrer. Et dans le désert, le peuple pleurait, il murmurait, il se lamentait à cause de la soif, à cause de la faim, à cause des besoins, à cause des problèmes. Et voilà que Dieu nous envoie ici, cette vie de Jésus, cette vie chrétienne et cette église. Et basta, et basta. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Dieu sait où il t'amène. Dieu sait, il est au contrôle de ta vie. Ce n'est pas une question d'église, ce n'est pas une question de quelqu'un. Ton Dieu est avec toi. Avant on mangeait le concombre, on mangeait les carottes. Laisse tomber tout ça. Mange la manne, mange la manne, mange la manne. Dieu sait où il te conduit. Ils étaient fatigués de manger la manne. Ne sois pas fatigué de manger la manne. Ne sois pas fatigué de lire la parole. Ne sois pas fatigué d'écouter la parole. Ne sois pas fatigué d'être chrétien. Continue de marcher avec ton Dieu. Dieu nous a envoyés dans ces déserts pour nous faire mourir. Qui t'a dit ça? Je voulais dire à quelqu'un ce matin, la vie chrétienne n'est pas synonyme de défaite. La vie chrétienne n'est pas synonyme d'échec. La vie chrétienne n'est pas synonyme de pauvreté, de malade, de misère. Non. La vie chrétienne est synonyme de victoire. Alléluia.
c'est la victoire. Être chrétien, il y a un prix à payer. Quelqu'un a payé le prix pour que tu sois chrétien. Pour que tu sois chrétien, quelqu'un a payé la caution. Il y a un avocat qui a payé. Il y a un avocat qui a plaidé. Il y a quelqu'un qui est intervenu. Il a donné sa vie. N'importe qui ne devient pas chrétien. On ne devient pas chrétien comme ça. Non. Pourquoi il n'arrive pas? Pourquoi le monde n'arrive pas? C'est une grâce. Mais pour naître, on n'est pas comme ça. C'est une grâce aussi. Beaucoup veulent naître. Ils n'arrivent pas à naître. Alléluia. Synonyme de victoire. Être chrétien, c'est synonyme de bonheur, de grâce, la félicité de Dieu. C'est-à-dire la grâce de Dieu t'a touché. La main de Dieu t'a touché. Elle a sauté, elle est tombée sur toi. Et Dieu t'a appelé et dit, toi tu es ma fille, lève-toi. Toi tu es mon fils, viens. Toi tu es mon enfant, viens. Désormais je marche avec toi. Prends mon nom, tu m'appartiens. Je t'ai racheté. Allez, sors. C'est ça la vie chrétienne. On peut acclamer le Seigneur ce matin pour ça. La vie chrétienne n'est pas synonyme d'échec, de défaite, de misère, non. La vie chrétienne, c'est une victoire. C'est une victoire. Quand? Jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer? Pense que Dieu ne sait pas ce qu'il fait avec toi. Tu ne sais pas que Dieu te voit. Tu ne sais pas que Dieu te comprend. Et Dieu te comprend plus que toi-même. Que son nom soit béni. Dieu nous a envoyés dans ce désert pour nous faire mourir, nous et nos enfants. Parce que tu aimes ton enfant que Dieu. Cet enfant, ce futur serviteur de Dieu là. Ce futur diacre que tu vois là. Ce futur cadre que tu vois. Ah, change tes lunettes. Vois comme Dieu voit. Regarde comme Dieu regarde. Comprends comme Dieu comprend. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Tu as la sagesse de Dieu. Ne vois pas tout de suite. Vois loin. Hein, nous et nos enfants. Qu'est-ce que tu dis? C'est Dieu qui t'a donné les enfants. Il prendra soin d'eux. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là. Dieu prendra soin d'eux. Alléluia. La vie chrétienne, c'est la victoire du chrétien. C'est la victoire de Dieu sur le monde. C'est la victoire du chrétien sur le péché, sur Satan, sur les démons. Tu appartenais à une famille où régnait le péché, où régnait le mal, où régnaient certaines choses. Mais dès que tu as donné ta vie à Jésus, c'est fini. Tu sors de ce lot, tu sors de ce groupe. L'ennemi n'a plus de pouvoir sur ta vie. Tu l'as échappé, merci. Tu l'as échappé, c'est fini. Désormais, ce n'est pas lui qui contrôle ta vie, c'est Jésus qui contrôle ta vie. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Ce n'est pas un génie qui te conduit. Ce n'est pas un lien quelconque, un génie de famille. Non, tu n'es plus dans le génie de famille. Toi, tu es dans la famille de Dieu. Alléluia. Et dans la famille de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Que son nom soit béni. Bien-aimés, comprenez ce matin. Dieu n'a pas permis cette situation dans ta vie pour que tu coules. C'est juste une épreuve. Et c'est ce qu'il fait avec chacun de nous. Il sait ce qu'il fait. Alors, ayons le langage d'un enfant de Dieu. Un langage chrétien. Et un langage positif. Où tu dis que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait avec moi. Il sait quand il répondra. Il sait quand il va me visiter. Crois-le comme ça. Comment Dieu va te faire sortir de l'Égypte? L'Égypte, c'est le monde. Pharaon est mort. Il a détruit toute la puissance de Pharaon. Il a séparé la mer Rouge. Quelqu'un est mort pour ça. Et toi, tu es aujourd'hui dans le désert. Le désert, c'est la marche avec Dieu. Et tu vas penser que Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que quelqu'un veut changer de pensée ce matin? Est-ce que quelqu'un veut penser de conviction ce matin? Est-ce que quelqu'un veut changer de compréhension ce matin? Est-ce que quelqu'un veut changer de manière de voir les choses ce matin? Mais Dieu est avec toi, bien-aimé. Voilà pourquoi nous disons la vie chrétienne est synonyme de victoire. Ce n'est pas synonyme d'échec. Ce n'est même pas synonyme de victoire. C'est une victoire. C'est une victoire. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Un chrétien n'est jamais perdant. Ah oui, ça c'est important. Parce que Dieu, il prend ta défaite, il la transforme en victoire. Même ta défaite, il la rend en gloire. C'est une question de temps. Alléluia.
Un chrétien n'est jamais perdant. Un chrétien n'est jamais perdant. Quand tu tombes, Dieu te relève. Quand tu échoues, Dieu t'aide. Quand tu ne comprends pas, Dieu te vient en aide. Jamais. Un chrétien n'est jamais perdant. Tant que tu es connecté à Dieu, tant que tu marches avec Dieu, même si c'est le désert, là tu es dans le désert, Moïse est dans le désert, les enfants d'Israël sont dans le désert, mais Dieu est avec toi. Alléluia. Dans ce désert, Dieu est avec toi. Tu sortiras et devant toi il y a Canaan. Un enfant de Dieu n'est jamais dans la défaite. Un enfant de Dieu n'est jamais perdant. Le perdant, c'est celui qui n'a pas Jésus, qui plaide dans ta faveur, qui parle pour toi. Le seul nom qui peut chasser un démon, c'est le nom de Jésus. Aucun médicament ne peut chasser un démon. Aucun médecin ne peut, il ne le voit même pas. Si quelqu'un est possédé, il faut l'envoyer chez les médecins. Ils vont te dire non, ben, il a une hémorragie. Ils vont commencer à te donner les thèmes que cet homme disait que ce n'est pas de ça il s'agit. Alléluia. Ils vont lui faire une injection. Quelqu'un est possédé, il fait une injection. Son esprit a atteint une injection pour faire quoi? Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de chasser les démons. Même dans l'Ancien Testament, qui chassait les démons? C'est seulement Jésus seul, dans le Nouveau Testament, qui ordonne aux démons, qui chasse les démons. Il chasse Satan. Jésus seul. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Dieu veut faire de nouvelles choses dans notre vie chaque jour. Si tu vis une situation difficile, mets-toi devant Dieu. C'est une question de temps. Ça va passer. Alléluia. Et ça sera ton témoignage. Ça sera ton témoignage. Parce qu'un enfant de Dieu n'est jamais perdant. Ou l'ennemi pense que c'est fini pour toi. Ou l'ennemi pense que c'est fini maintenant, c'est fini, toi c'est fini. Ou lui il a pensé que c'est fini, c'est là Dieu recommence à écrire ton histoire. Alléluia. Une histoire plus belle encore. Et toi-même, un peu plus en avant, tu vas te regarder, tu ne vas pas te reconnaître. Tu dis, waouh, j'ai traversé cette situation. Oui, tant que Dieu est avec toi, tu traverseras le désert, tu traverseras le feu, même les grandes eaux ne pourront pas t'atteindre. Parce que ta force, c'est Dieu. Ma force, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Je suis assis ici tout petit, je suis là moi petit, je ne connais pas grand-chose. Mais mon Dieu, il prend ma défense. Mon Dieu, il me défend. Jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer? Jusqu'à quand cesseras-tu de faire la victime? Non. Ton Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu veut faire de nouvelles choses dans notre vie. Pour le faire, la deuxième chose que Dieu nous demande, c'est de nous séparer de certaines choses. Et dit, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Et la phrase qui suit dit, je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Saül, c'est le passé. Ça veut dire que Dieu veut faire de nouvelles choses avec Samuel. Dans la vie de Samuel, la Bible nous parle de la beauté de Saül. Sa beauté, hein? Forme, taille. Peut-être que je vais te donner le passage. Il était tellement beau. Il était tellement beau que Samuel se disait, mais celui-là, où on peut trouver un nom comme lui encore? Si quelqu'un trouve le passage, la beauté de Saül. Il était tellement beau, ce monsieur. Il était le plus beau en Israël. Qui a trouvé? Tu peux lire pour nous? Tu dis le passage, comme ça les autres vont prendre note et puis tu lis pour nous. Merci ma soeur. Ouais, oui. Saül était tellement beau. Il était tellement bien dans son vêtement de roi. Ça faisait honneur. Donc Samuel pleure. Mais Samuel ne savait pas qu'il y a un qu'on appelle David. Alléluia. Alléluia.
Quand lui-même a vu David, qu'il a vu David, il a crié, waouh. Il y a un homme comme ça en Israël ici. Dieu a toujours, c'est-à-dire Dieu va toujours t'étonner. Le Seigneur te donne toujours des situations, il te réserve ça, des situations meilleures. On parle de la beauté de David. Quand on parle de la beauté de David, on oublie Saül tout de suite. Non seulement physique, mais même spirituel. David était beau. Pendant que tu pleures pour Saül, Dieu te réserve David. Dieu te réserve des choses meilleures, des choses grandes. Mais, pour y arriver, le Seigneur te demande de te séparer de ton Saül. Il dit, je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. C'est la situation pour laquelle tu pleures. Laisse ça tomber. Oublie ça. Tournons la page. Allons de l'avant. Il dit, Saül, comment fait Dieu? Il dit, allons de l'avant. Il y a un encore devant. Ce n'est plus Saül, c'est David, le roi guerrier. Quand il est sur le champ de bataille, tout le monde est content. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, il dit que personne ne se décourage. Mais son langage, c'était vraiment intéressant. Que personne ne se décourage. J'irai me battre avec cet incirconcis. On dit, wow, garçon arrivé. Ça fait 40 jours. Goliath traumatisait le peuple. Mais quand David est arrivé, il dit que personne, moi quand je lis ça, je suis passionné, que personne ne se décourage. Il apaise le peuple. Une seule personne peut faire la différence. Toi seul, tu peux réveiller l'église. Toi seul, tu peux une bénédiction pour ta famille. C'est pas que non, les autres, non, toi seul, tu peux faire la différence. Lui seul est arrivé. Il a restauré tout le monde. Il a encouragé tout le monde. Il dit, j'irai me battre. Il n'a même pas dit, faites la couverture derrière. Il dit, j'irai me battre avec cet incirconcis. Il a affronté Goliath sans épée. Il a pris l'épée de Goliath lui-même. Il a coupé sa tête. Et puis il dit, attaquez le peuple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Je te parle de ton Dieu. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Toi seul, tu te mets devant Dieu. Toi seul, tu te mets devant Dieu. Avec toi seul, Dieu peut faire des grandes choses. Ce n'est pas le grand nombre de personnes qu'il faut avancer les choses. Non, c'est toujours une minorité. Parmi les 12 disciples de Jésus, il y avait maintenant le conseil restreint, un petit groupe. Ce n'est pas tout le monde qui est convié à la montagne de la transfiguration, où Jésus leur file des docks et puis dit, gardez ça pour vous. Ne dites pas ça à quelqu'un. Il y a toujours un petit groupe. On nous parle de ce grand homme de Dieu qui avait du succès. Quand il prie, quand il prêche, la puissance de Dieu. Et un jour, Dieu ouvre ses yeux. Il lui montre la mémé de l'église. Il dit, c'est celle-là qui prie pour toi. Ah, la mémé là seule, oui, c'est elle qui fait que tu fais comme ça. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin. Merci Seigneur notre Dieu. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 17, pour ceux qui prennent note, 2 Corinthiens 6, 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Au lieu de pleurer, nous devons nous séparer de certaines choses, c'est tout. Nous devons délaisser certaines choses. Parce que Saül lui-même, il était un blocage dans le plan de Dieu. Il y a des situations qui sont des blocages dans ta vie. Quand Dieu te demande de te séparer de quelque chose, c'est parce que cette chose-là constitue un blocage dans ta vie. Sépare-toi. Je l'ai rejeté. Laisse tomber, c'est fini. Le Seigneur veut aller de l'avant avec chacun de nous. Alléluia. Le dernier point que nous allons voir. Qu'est-ce qu'il dit après à Samuel? Pour ceux qui lisent, il dit à Samuel maintenant, remplis ta corne et puis va. Remplis ta corne d'huile et va. C'est quel verset? Toujours le verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül?
Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Regardez la phrase qui suit, il dit, remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai. Cela nous parle de la consécration. Alléluia. La corne d'huile. Tout ce que Dieu nous demande, peuple de Dieu, ce matin, consacrons-nous. Dieu agit rapidement dans la vie de ceux qui sont consacrés. Dieu agit facilement dans la vie de ceux qui sont consacrés. Voilà pourquoi David a tué Goliath d'une manière spectaculaire. Parce que cet enfant consacré, l'Esprit de Dieu l'animait. L'Esprit de Dieu l'utilisait. Tout ce que nous avons besoin ce matin, c'est de remplir notre corne d'huile. D'être des hommes et des femmes consacrés à Dieu. Alléluia. Le dernier verset, nous allons lire dans 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Voilà ce que nous sommes. Nous ne sommes plus comme autrefois. Vous, au contraire, c'est-à-dire maintenant, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous êtes des hommes et des femmes consacrés à Dieu. Il dit, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Des hommes et des femmes qui se séparent, qui désormais sont le peuple de Dieu. Un peuple acquis. Des hommes et femmes qui sont consacrés à Dieu. Remplis d'huile ta corde et va. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son peuple. On peut acclamer le Seigneur. Merci notre Dieu. Nous allons tenir debout, prier un peu et faire quelques annonces avant de nous séparer. Remplis d'huile ta corde. La consécration. Remplis ta corne d'huile et va. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Dieu voit ce matin parmi nous celui qu'il désire pour une fonction spéciale. Cela passe par la consécration. Nous allons nous mettre devant Dieu ce matin. Chacun va prier pour sa vie. Nous devons être des hommes et des femmes consacrés. Des hommes et des femmes qui se séparent. Parce que le manque de consécration nous empêche nous-mêmes de faire un pas en avant. Le fait que nous ne sommes pas consacrés, ça nous empêche de triompher. Pendant 40 jours, ce peuple-là se cachait devant Goliath. Mais lorsque celui qui est consacré est apparu, la différence s'est fait voir tout de suite. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes consacrés, remplis de l'Esprit de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Nous devons tout faire par l'Esprit. Nous devons vivre dans l'Esprit, marcher selon l'Esprit, vivre selon l'Esprit. Quand nous marchons selon l'Esprit, le Saint-Esprit en toi va te précéder. Il va te conduire, il va te diriger. C'est lui qui va t'orienter. C'est lui qui décide le combat. Il te donnera les moyens, les armes, les méthodes, la compréhension, la conception. Le Saint-Esprit de Dieu en toi te donnera l'intelligence, la capacité. Comment agir quand il y a un problème? Pendant que tout le monde est agité, David avait déjà la pensée de Dieu. Il savait que pour combattre Goliath, on n'avait pas besoin d'épée. On n'avait pas besoin d'une arme. On avait besoin seulement d'une fronde avec le nom de l'Éternel. C'est-à-dire la fronde, c'est pour humilier même l'adversaire. Il a pris une fronde. C'est comme tu prenais, comme on appelle ça, un morceau de bois pour taper quelqu'un. C'est juste ça. Il a pris une fronde pour montrer à l'ennemi que tu n'es rien devant notre Dieu. Et réellement, c'est le nom de l'Éternel maintenant qui fera la différence. Nous avons le nom de l'Éternel ce matin. Tu as le nom de Jésus sur ta vie ce matin. Tu as le nom de Jésus dans ta bouche. Tu as le nom de Jésus dans ta maison. Ne fuis pas, ne fuis pas, ne fuis pas. Ne crains pas. Le nom de Jésus est une arme dans ta vie. Le nom de Jésus est une arme dans ta bouche. Lorsque Goliath est apparu, il avait des armes, il avait des javelots, il avait même quelqu'un qui portait encore des armes. Quand il voyait Goliath, il était comme un chat, il faisait peur. Mais David lui a dit,
Je vais t'abattre. Je vais couper ta tête aujourd'hui. Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi. Je viens contre toi ce matin. Je me lève contre toi ce matin. Je me tiens contre toi ce matin. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus qui est mort pour moi. Au nom de Jésus qui m'a racheté. Ma vie appartient à Jésus. Ma vie est en Jésus. Ma vie n'appartient plus à un homme. Ma vie n'appartient plus à quelqu'un. Mais moi-même, je ne m'appartiens plus. Parce que j'appartiens à Jésus. Prie ton Dieu ce matin. Invoque-le ce matin. Invoque ton Dieu ce matin. Il veut faire des grandes choses. Lorsque Samuel a vu David, il a essuyé ses larmes. Il était tellement consolé. Il a oublié Saül. Le Seigneur veut te faire oublier une situation ce matin. Le Seigneur veut consoler quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut consoler quelqu'un ce matin. Je ne sais pas comment tu es rentré ici ce matin. Je ne sais pas comment tu es venu ici ce matin. Mais laisse-moi te dire que mon Dieu est vivant. Le Dieu que nous prions dans ce lieu, il est vivant. Il fait la différence dans la vie de ceux qui se consacrent à lui. Il fait la différence dans la vie de ceux qui se donnent à lui. Toutes ces personnes qui sont ici sont des enfants de Dieu. Ils sont consacrés à Dieu. La destinée est dans la main de Dieu. Les vies sont dans la main de Dieu. Les enfants sont dans la main de Dieu. Leurs foyers sont dans la main de Dieu. Leur avenir est dans la main de Dieu. Leur devenir est dans la main de Dieu. Leur futur est dans la main de Dieu. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, est-ce que ta vie est dans la main de Dieu? Ou bien ta vie est dans ta propre main? Si ta vie est dans ta propre main, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu sais que réellement ce n'est pas Jésus qui contrôle ta vie, viens ici devant, nous allons prier pour toi. Pendant que les autres prient, pendant que quelqu'un glorifie son Dieu, pendant que quelqu'un magnifie son Dieu, salmodie son Dieu, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il te dit ce matin, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer? Arrête de pleurer, cesse de pleurer. Parce que ton Dieu est prêt à te consoler. Saül est parti. David viendra. Celui qui t'avait fait espérer dans ses fiançailles, il est parti. Reste tranquille. David viendra. Dieu te donnera l'homme de ta vie. Dieu te donnera quelqu'un qui est meilleur. Et avec cette personne, tu feras le chemin de la vie. Tu seras heureuse, ma soeur. Toute ta vie, tu seras heureuse. Tu connaîtras le bonheur avec cette personne. Cesse de pleurer. Cesse de pleurer. On t'a licencié, ça te fait mal. Pour ce travail, tu tenais tellement. Le Seigneur est prêt à te donner mieux que ça. Le Seigneur est prêt à t'étonner. Il est prêt à t'étonner. Crois en cela ce matin. Tu as raté de justesse ce contrat. Tu as raté. Ils étaient sur le point de signer et le contrat a été refusé. Et ça t'a choqué. Et moi, je suis dans l'esprit, je parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur te dit ce matin, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer? Samuel voyait devant lui, Jean, une montagne. Il dit, mais c'est quel problème qui est arrivé dans ce pays? Comment je vais expliquer ça à la nation? Parce que personne ne savait que Saül a été rejeté. Peut-être que tu portes dans ton cœur un secret, un poids, quelque chose qui te pèse, qui te ronge même. Comment il va expliquer? Tu ne sais pas. Comment tu vas gérer la situation? Peut-être dans la semaine, tu as un rendez-vous tellement important. Dans le mois à venir, tu as une situation que tu n'arrives pas à expliquer. Ton Dieu te dit ce matin, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Tu as combattu de tes propres forces. Tu n'as pas pu. Samuel à plusieurs reprises a donné des conseils à Saül. Saül ne l'a pas écouté. Cesse de pleurer, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Il est prêt à changer la situation. Si tu le laisses faire. Le chrétien parle 3 fois. Je le dis toujours 3 fois. Tu parles 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si la personne n'écoute pas, laisse tomber. Si la personne persiste pour te renvoyer, laisse tomber. Si la personne persiste pour te signaler, dis-lui, vas-y alors. Vas-y. Tu verras ce que Dieu va faire. Aujourd'hui, c'est un jour de consolation. Aujourd'hui, c'est un jour de restauration. Aujourd'hui, c'est un jour de guérison spirituelle. Floriminisco, Machiki de